que maintenant. Ouman, c'est la même chose que le Nyan de la tombe de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, Ouman s'est caché du monde. Ça a été caché du monde pendant très très longtemps. Les gens ne savaient pas que ça existait, Ouman. C'est-à-dire, c'est comme la tombe de Moshe Rabbeinu, où elle est cachée, les gens ne savent pas où elle est. Mais maintenant, Avraham ben Nachman explique, même si on sait, voilà, Rabbi Nachman est enterré à Ouman, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quelle est la mélodie qu'il y a là-dedans? Les gens, ils n'entendent pas la mélodie, ils entendent le message comme ça, l'information, comme n'importe quelle information. Mais s'ils entendaient la mélodie, les gens, ils se mettraient en route tout de suite. Et ça, je l'ai vécu, je vous l'ai raconté déjà, je l'ai vécu quand on a fait les premiers voyages pour les dames en 1990, les premiers voyages pour les dames à Ouman, au départ de France, puisqu'à l'époque, on habitait encore Aix-les-Bains. Et on a fait un voyage, et donc pour ce voyage, il fallait 10 personnes. Donc on a fait de la publicité, à l'époque il n'y avait pas internet ni rien. On faisait des affiches et on collait dans les librairies, dans les boucheries, dans les synagogues, etc. Donc on a fait envoyer à Paris, les gens ils ont collé un peu partout. Pardon. Donc je reçois un coup de téléphone d'une dame qui me dit pardon, excusez-moi. Maintenant, elle me dit, regardez, j'ai vu l'affiche là, Ouman. Alors, je veux m'inscrire, je veux y aller. Alors, je dis, vous savez, madame, je ne sais pas si pour l'instant, on n'a pas 10. Si on n'a pas 10, on ne peut pas faire le voyage. Elle me dit, non, mais moi, je vous trouve les 10, je me débrouille et tout. Il faut absolument que je fasse ce voyage. Je dois aller à Ouman. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sais que je dois aller à Ouman. Donc, j'ai vu cette affiche, je sais que je dois aller. Après, elle me dit, au fait, c'est quoi Ouman? Qu'est-ce que ça veut dire, Ouman? C'est quoi ce truc-là de Ouman? C'est-à-dire, elle ne savait rien du tout, la dame. Elle ne savait pas que c'était la tombe de Rabbi Nachman. Elle ne savait rien du tout. Mais quand elle a vu Ouman, en fait, elle a vu le nigoun qu'il y avait dans le mot. Et ce nigoun-là, il a eu un effet de pouvoir sur elle. C'est-à-dire, tout de suite, elle s'est soumise, c'est-à-dire, elle s'est inclue tout de suite. Elle a dit, là-bas, je dois aller. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je dois y aller, c'est tout. Je sais que je dois y aller. Alors ça, vous voyez un extrême, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est et qui est sûr qu'il doit y aller. Alors qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent ce que c'est, mais ils n'ont que l'emballage de l'information. Ils n'ont pas le chant qu'il y a dedans. Ils n'ont pas la mélodie. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le message. Ils n'entendent pas du tout le message parce que ils voient quelque chose d'extérieur, mais il n'y a pas il n'y a pas la chose qui pousse, qui transforme. Vous comprenez? Alors